L'Inde. Je n'en ai toujours pas fini avec toi. Dernière ligne droite de ce voyage. Après avoir visité la tourbillonnante Delhi, après avoir exploré les merveilles du pays des rois, après avoir cherché les tigres au Ranthambore et m'être émerveillé devant le Taj Mahal, je mets désormais le cap sur la ville la plus sacrée du pays et peut-être du monde. Une ville où la vie côtoie sans cesse la mort. Une ville où chaque hindou rêve d'y mourir afin de sortir du cycle des réincarnations. J'ai nommé Varanasi. Mais avant de vivre cette expérience qui me marquera à jamais, petite halte à Gwalior. Je suis arrivé à Gwalior où je vais passer la journée. C'est une étape sur ma route vers Varanasi. J'ai un train de nuit ce soir et donc je m'arrête quelques heures ici, notamment pour découvrir le fort de Gwalior qui est plus que millénaire. Il a été construit au Xe siècle et il a abrité pas mal des rois de cette région au fil des siècles. Et c'est un véritable complexe avec plein de sanctuaires, de temples, de tombes, de monuments. Tiens, comme ça par exemple le cénotaphe Bhim Singh Rana. Je le prononce très probablement très mal, mais c'est hyper canon. Si vous marchez un peu le long des remparts, vous allez découvrir une vue absolument incroyable de la ville de Gwalior. Moi je me suis mis tout au nord de la citadelle du fort et ouais, la vue elle est assez insane, faut pas se mentir. Je remonte dans le train pour le plus long trajet de mon voyage. 12 heures sur cette couchette, dans une petite cabine partagée avec 3 autres hommes. Personne ne se parle, on se regarde à peine, comme si le silence et l'ignorance permettaient de recréer une intimité. Je dors bien dans ce train, bercé par le mouvement régulier et le bruit des rails. Vers 7 heures, j'approche des portes et je regarde le paysage défiler. Je suis arrivé dans la ville la plus sacrée d'Inde, Varanasi. Hyper content d'être arrivé, c'est ma dernière étape en Inde, ma dernière ville. Et ici, ce qu'il y a à faire, c'est surtout se balader dans les petites ruelles et apprécier les cérémonies sur le bord du Gange, sur les bords du Gange, sur les Ghats. Tout à l'heure dans le train, quelqu'un m'a dit que la pleine lune du mois de novembre était une fête importante. C'est aujourd'hui apparemment.
J'ai pas réussi tellement à trouver d'informations. Peut-être une cérémonie, peut-être une fête en honneur de Brahma, mais je suis pas sûr. En tout cas, là, ils sont en train de placer des petites bougies à peu près partout sur tous les ghats. La nuit va bientôt tomber. Je pense d'ici 1 heure ou 2, il fait nuit. Et donc, j'ai l'impression qu'on est en pleine préparation d'une cérémonie. Donc, on va voir ce qui se passe. J'ai mené mon enquête, il s'agit de la fête de Dev Deepavali, qui est en fait la fête de la lumière des dieux, qui se déroule donc bien ce soir. Plus d'1 million de bougies vont être allumées sur les ghats de Varanasi, ça se déroule 8 fois par an. Et donc complètement par hasard, j'arrive à Varanasi ce jour-là. Je suis assez heureux de cette coïncidence plutôt heureuse. Le lendemain, les traces de la fête ont disparu, la vie quotidienne a repris son cours. Sur les rives du Gange, des enfants jouent, des hommes et des femmes travaillent, d'autres se lavent, cuisinent, certains même y pêchent, en dépit de la pollution très importante. Le Gange, source de vie, source de spiritualité, on vient s'y purifier et on y meurt. Les sadhus, ces hindous qui ont renoncé à la vie matérielle pour se consacrer à leur foi, méditent sur les bords du fleuve. À Varanasi comme ailleurs en Inde, ils sont vénérés comme des guides spirituels. Avec les rituels omniprésents et les milliers de temples, tout à Varanasi est lié de près ou de loin à la religion, ou devrais-je dire aux religions, car le bouddhisme est aussi très présent. Cette autre croyance puise en effet son origine à Sarnath, à quelques kilomètres de là.
Comment parler de Varanasi sans évoquer le Ghat Manikarnika? C'est là que les crémations ont lieu. Chaque jour, des centaines de corps deviennent cendres depuis plus de 3000 ans. Le feu ne s'arrête jamais et les corps sont incinérés de jour comme de nuit. On vient mourir à Varanasi car dans la religion hindoue, cela permet d'atteindre le moksha, c'est-à-dire la sortie du cycle des réincarnations et la fin des souffrances terrestres. Seuls les enfants, les femmes enceintes, les sadhus ou les personnes mordues par un cobra ne sont pas incinérés, mais directement immergés dans le Gange. Autour des bûchers, la caste des dômes, des intouchables, s'active. Craints et marginalisés, ils sont aussi respectés pour l'importance spirituelle de leur tâche. Ils vendent le bois, allument les bûchers, s'occupent des cendres. Ce sont eux d'ailleurs qui m'ont autorisé à filmer ces images de loin. Si pour des occidentaux, ces crémations en plein air peuvent paraître choquantes, les hindous n'ont pas exactement cette vision. Certes, les proches sont en deuil, mais sur ce ghat, la vie suit son cours. Les familles, les pèlerins, les touristes et les habitants se croisent. La spiritualité fait son œuvre. À Varanasi, la vie et la mort ne s'opposent pas. Elles cohabitent, intimement liées, et offrent un regard unique sur l'éphémère et l'éternité. आपदामपहरतारं दातासूला गङ्गसकलमुदमङ्गलमूला सब सुखकरणि हरणि सबसूला जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी. Comme les crémations qui se déroulent tous les jours sans discontinuer, les cérémonies de l'Arti se tiennent chaque soir, illuminant les rives du Gange d'une lumière spirituelle. À la tombée de la nuit, des prêtres se rassemblent sur les ghats principaux, notamment d'Achashwamed, pour honorer Maganga, la déesse du fleuve. Ces rituels millimétrés attirent une foule de pèlerins et de touristes, tous captivés par cette communion entre l'homme et le divin. La fumée de l'encens purifie l'espace, permettant la connexion avec les dieux. Les plumeaux, agités devant les lampes, symbolisent le respect offert à la déesse Ganga. Les lampes à huile représentent la lumière divine, chassant l'obscurité. Les cloches, elles, marquent le temps sacré et attirent les énergies positives. Le temps s'allonge à Varanasi, je ne sais à présent plus bien l'heure qu'il est ou le jour que nous sommes. Je passe de longs moments près des ghats à regarder les scènes de vie qui s'y déroulent. Je fais des heures de tuk-tuk pour visiter le fort de Ramnagar, transformé en musée, dont la visite n'est clairement pas indispensable. Je me perds pendant des après-midi entières dans les ruelles de la vieille ville. Les étroites allées, enchevêtrées comme un labyrinthe, vibrent au rythme de la cité. Il y a du monde ici, mais je ne me sens pas en danger. La foule est dense, on est bousculé, mais il y a une vraie sérénité. Le mouvement constant des gens autour de moi, les prières qui flottent dans l'air, tout cela participe à créer une atmosphère où l'on se sent vraiment en sécurité. Aujourd'hui, la mission du jour, c'est d'essayer d'acheter des épices pour ramener en France. J'ai demandé aux gens de mon hôtel de me conseiller un endroit, mais je n'ai pas trouvé l'endroit. Donc je continue ma recherche. Je vais essayer de voir si je trouve un magasin là dans les rues. Et sinon, je demanderai à des gens que j'arrêterai au hasard. Mais c'est ouf, je comprends pas parce que il y a une blinde d'épices dans chacun de leurs plats. Même dans le thé, ils mettent des épices. Et je ne vois pas un seul magasin d'épices depuis que je suis arrivé, je ne comprends pas. C'est pour moi l'un des plus grands mystères de l'Inde. Bon, quelqu'un m'a vu en train de galérer à chercher sur Google Maps quelque chose.
Donc il m'a demandé comment il pouvait m'aider. Je lui ai dit que je cherchais un magasin d'épices. Il a essayé 2-3 trucs à rentrer dans Google Maps. Il y a un truc qu'il a fini par trouver, il m'a dit ouais c'est ça. Donc sur Google Maps, tu verras, il y aura des magasins d'épices. Bon, je demande à voir. Mais on va... Ouais, c'est sportif de marcher à Varanasi. Hein. Donc je demande à voir, on va voir si je trouve effectivement le magasin d'épices recherché. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mes épices à un prix vraiment hyper intéressant. C'est sûr que la même chose en France, je pense qu'on approcherait peut-être les 100 €. J'ai acheté une tonne de thé, j'ai acheté une tonne de curry, une tonne d'épices. Et vraiment à un prix effectivement défiant toute concurrence. Tu sens que ici effectivement c'est la base de leur alimentation. Puisque vraiment ça coûte pas grand chose. Je vais pas dire le prix parce que je pense que les gens pour qui j'ai acheté ça vont regarder la vidéo. Mais effectivement déjà pour 4-5 € vous avez pas mal de choses. Donc voilà, et franchement c'est un peu une expérience à vivre. Il y a plein de petites boutiques de thé dans des petites ruelles étroites, avec plein de monde à l'intérieur, ça s'engueule, ça négocie, ça discute. Bref, c'est un peu une expérience à mon avis à vivre quand vous venez en Inde d'acheter vos épices. J'ai même pas, pour tout vous dire, essayé de négocier, mais c'est clair qu'il y a une marge de négociation. Mais là je me suis dit que c'était presque indécent que de négocier, donc voilà. Pour mes dernières heures à Varanasi, je décide de reprendre une barque. Cette fois, je suis seul à bord, contrairement à ma croisière lors du festival quand je suis arrivé. Je me lève aux aurores, la ville est encore très calme. Le Gange, presque immobile, s'illumine sous les premiers rayons du soleil. Sur les rives, les Ghats se dévoilent lentement, baignés dans cette lumière douce et dorée, tandis que les premiers pèlerins se dirigent vers le fleuve pour leur bain rituel. À mesure que la lumière du jour se renforce, la ville reprend peu à peu son activité, mais ce moment, suspendu, est un dernier regard sur cette ville qui, chaque jour, vit au rythme de la religion. Tout dernier réveil en Inde, je repars dans quelques heures. Je m'apprête à prendre mon tout dernier tuk-tuk. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve évidemment dans quelques mois, quelques années pour un prochain voyage. Bon, je pensais finir la vidéo sur moi en train de chercher un tuk-tuk vers l'hôtel. Il s'avère que mon avion Delhi, Francfort, Paris est annulé. J'ai pas compris les raisons, apparemment des raisons climatiques, mais j'ai un peu regardé l'actu et la météo, il n'y a rien de particulier. Donc j'ai trouvé un autre vol, Delhi, Bahreïn, Paris, ce soir à 21h30. Donc je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Voilà, l'Inde jusqu'au bout avec toutes ces surprises.
Je ne pouvais évidemment pas vous laisser là-dessus après ces 3 vidéos retraçant mes 3 semaines de voyage en Inde. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette petite série, j'espère qu'elle vous a plu. Le jour où je publie ce dernier épisode, nous sommes exactement 1 an, jour pour jour, après mon retour en France. De ce voyage, il me reste des sourires, des échanges, des discussions avec toutes les personnes rencontrées sur place. Mick, Gilles, Azim, Aman, ces lycéens, Alan, cette équipe de karaté, Akshay, Ghanshyam, Dimple et bien d'autres. Il me reste en tête évidemment des paysages, des monuments, des levées et des couchers de soleil, des promenades dans les ruelles bondées de Delhi et de Varanasi. Il me reste aussi près de 1500 photos dont mes préférées sont à découvrir sur estenouest.fr, mon site internet. L'Inde est un pays fascinant et j'encourage tous les curieux à tenter l'aventure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou via Instagram, cyril.add. Je vous répondrai et peut-être que j'en ferai même une vidéo. Comme on dit, on ne vient jamais qu'une seule fois en Inde, alors à bientôt.